La librairie francophone est au Centre culturel suisse de Paris cette semaine. Bonjour Alexandre Friedrich. Bonjour. Vous êtes un auteur suisse que l'on soutient dans cette émission. On vous a connu avec votre premier livre EasyJet qui décryptait le système des compagnies aériennes à bas prix, low cost comme on dit en anglais. Nous étions allés à l'aéroport de Genève pour tourner votre entretien. Vous vous souvenez de ce moment? Bien entendu. Oui. Avec les avions, voilà, dans le hangar. Nous étions presque sur le tarmac à la fin de l'interview. Avec la sécurité qui était un petit peu sur les dents. Cette fois, vous êtes parti à Détroit, ville en faillite qui se redresse aujourd'hui, dit-on. Là encore, vous vouliez dénoncer l'échec d'un système capitaliste. C'était quoi le principe? C'est une forme de plongée dans le temps. C'est-à-dire que quand on va à Détroit, on s'attend peut-être, et c'était une des thèses sous-jacentes, elle était à vérifier donc, on s'attend peut-être à découvrir ce qu'il adviendra de l'Europe dans quelques années. Autrement dit, c'est pas tellement rassurant. Et puis, de prime abord, lorsque je suis arrivé en ville, en effet, pour un Européen, c'est un choc. Ouais, c'est très très sombre au final. Vous avez un discours sur justement la faillite américaine à travers Détroit, la faillite européenne à venir, qui partage un peu nos libraires. Nous verrons ça tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que Détroit, c'est la ville référence de la réussite industrielle. Le boom automobile par-delà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des moments exceptionnels dans cette ville, des moments où l'argent circule, où bien sûr c'est l'industrie automobile. Et puis les choses tournent mal. Et aujourd'hui, c'est une ville vidée de ses habitants, comme chacun sait. Mais disons que l'idée était d'ajouter non pas des images, il y a beaucoup d'images sur cette ville, elle est largement documentée par les photographes, mais plutôt de creuser un peu le sens et de voir ce que les gens qui y restent font au quotidien. Alors, on va en parler évidemment en détail avec nos libraires. On va écouter notre nouvelle séquence qui croise les artistes et les écrivains entre eux aussi. Séquence surprise pour vous, Alexandre Friedrich, aujourd'hui. Chaque semaine, nous vous proposons une musique du monde habillée d'une voix. La voix d'aujourd'hui lit un extrait de votre livre, Alexandre, et celui qui a accepté de lire sur notre plateau, c'est Laurent Godet. Bonjour Laurent. Vous pouvez l'applaudir, c'est notre invité surprise. Merci. Laurent Godet que l'on suit depuis des années, depuis son prix Goncourt en 2004. Nous, on a démarré en 2005 puisqu'on a 10 ans, mais voilà, on vous accompagne. C'est un auteur qu'on aime beaucoup, grand écrivain, grand auteur de pièces de théâtre aussi. Vous allez bien? Très bien, je suis très heureux d'être là. Pour une fois que je viens décontracté et souriant, c'est bien. Pourquoi pour une fois décontracté? Parce qu'il y a d'habitude, il y a toujours du stress, bah oui. Bon, alors, vous allez lire un extrait d'Alexandre Friedrich, ce livre, Fort de Troie, sur une musique d'un pilier du label Motown, créé à Détroit en 59, vous allez reconnaître. C'est le son du monde de la semaine. Détroit est une ville étrangère. Elle est vaste, dure et déserte. Incompréhensible, imprenable. Un pays machine. Ceux qui tournent dans ses murs cherchent une issue. Ils ne trouvent pas. Pris de vertige, ils tombent. Ils se couchent sur les trottoirs et dans les parcs. Ils ferment les yeux. Rien de ce qu'ils savent. Rien. Il n'y a pas de secours. Et je ne parle pas des avenues, des rues, des carrefours, du découpage et des friches, mais d'un sentiment insidieux, puis envahissant, le sentiment d'être un corps sans esprit. Laurent Godet avec un extrait de Fort Détroit d'Alexandre Friedrich sur une musique de Marvin Gaye, remixée par l'artiste norvégien Kygo. Vous êtes déjà allé à Détroit, Laurent ? Non, pas encore. Non. Bon, alors vous allez bien suivre l'entretien parce que il se passe des choses à Détroit. Détroit, la première grande ville américaine à se mettre en faillite le 18 juillet 2013 avec une dette de 18 milliards de dollars. Et pourtant, c'était la vitrine de l'industrie, pilier de l'automobile avec Ford, berceau culturel de la Motown qui révélera entre autres Marvin Gaye. Et puis, la musique électronique aussi doit beaucoup à Détroit. Et je passe Eminem, Stevie Wonder ou encore Madonna. Madonna qui était en concert d'ailleurs, je crois, il y a 2 jours à Détroit. Alexandre Friedrich, Détroit, c'est le reflet de la fin d'une civilisation, le reflet de la mort de l'humanité à venir, comme vous dites ?
Les gens sont confrontés à des difficultés qu'on connaît, qui existent partout, qui sont, disons, accrues dans cette ville. Mais il y a évidemment une forme de laboratoire. Disons que les gens les plus inquiets sont aussi ceux qui n'ont pas perdu tout espoir et qui font en sorte de trouver des solutions. Or, les solutions sont très lentes à venir. Hein. Et bien entendu, c'est une rengaine, on dit « voilà, ça va mieux ». Ce n'est pas exactement ce que j'ai vu. Alors vous déambulez effectivement dans cette ville à vélo, vous logez où vous pouvez et vous vous videz l'esprit comme ça dans une ville vide. C'est ce que vous racontez. Vous parlez aussi beaucoup d'Henry Ford qui a donné sa puissance à cette ville. Il lance en 1903 la première voiture de série. Oui, et puis le thème de la machine est actuel à plusieurs titres puisque c'est la ville où on automatise les rapports sociaux, c'est la ville où on va fournir toutes les armes nécessaires à la reconquête de l'Europe. Les tanks et les bombes, ouais, exactement, sont fabriqués là-bas. C'est-à-dire cet élément de propagande, l'arsenal de la démocratie, Détroit, donc ville vedette de la liberté. Et évidemment, aujourd'hui, on s'en doute, il ne reste pas grand-chose de ces grands moments de l'histoire. Et donc l'idée de savoir quel avenir peut encore se construire là-bas. Oui, parce que le monde entier a les yeux braqués sur Détroit à l'époque. Même le monstre Hitler, vous racontez qu'il avait un portrait affiché dans son bureau de Ford. J'ai découvert ça, en effet. Henry Ford était une sorte de héros au début du régime nazi. Ford a, selon vous, transformé les hommes. Il a créé ce que nous sommes tous devenus, des esclaves modernes et consentants, des consommateurs impulsifs. Ça part de là pour vous. Il y a vraiment un phénomène d'égarement qu'on mesure mal ici. Au centre de Paris, on voit une certaine densité. Les gens sont rapides, joyeux, communicatifs. Surtout dans ce quartier où est situé le centre culturel suisse, oui, qui est le quartier du Marais, très animé. Là, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on est au milieu de ces grandes perspectives de ville américaine construites en quadrillage. Et au mieux, on a à vue, à quelques 100 mètres, une personne, parfois deux, très peu de voitures, ça aussi c'est original. Et donc le sentiment de vide est très grand et l'égarement porte non seulement sur les corps, mais sur l'esprit. On va entendre nos libraires, Alexandre Friedrich, Annick en Belgique. Comment avez-vous trouvé ce livre donc autour de Détroit, le récit d'Alexandre Friedrich? C'est un livre particulier, d'abord au niveau stylistique, avec cette écriture très rapide. Ensuite, parce que ça ressemble un petit peu à une enquête. Alors, on se demande si c'est un reportage ou bien une réelle fiction. Alors, pour ma part, j'ai pas trouvé le livre transcendant, mais je trouve qu'il a le mérite d'exister, puisqu'il dresse un portrait complètement apocalyptique d'une ville post-industrielle. Nathalie, pour la Suisse, vous êtes à côté d'Alexandre. Oui. Moi, j'ai trouvé que le portrait que vous dressiez de Détroit était fort intéressant. Maintenant, ma visite a été un petit peu chaotique. Alors, chaotique parce que j'ai trouvé qu'il y avait une ruine. Au milieu de ces ruines, c'était le langage. C'est les conversations complètement décousues. Et puis, par moments, il y avait des petits instants de poésie. C'est complètement paradoxal. Après, je ne partage absolument pas votre vision apocalyptique. J'ose espérer que l'Europe a d'autres racines, d'autres ressources pour éviter cette faillite industrielle des âmes. C'est vrai qu'il y a une sorte de décadence, Alexandre Friedrich, avec des moments poétiques, Nathalie le dit, mais aussi des dialogues comme ça, un petit peu étranges. Dans un bus, on se retrouve dans un bus à un moment avec vous, il y a des personnes qui ont chaud, alors ils essayent d'ouvrir les portes, on a l'impression que dehors il n'y a rien. Un peu comme dans les films américains, vous savez, les films de science-fiction où tout a disparu, voilà, la rue est déserte. Mais c'est l'envers du scénario hollywoodien. On a toujours l'impression que les répliques fusent, que les gens savent exactement ce qu'ils pensent. Là, ils pensent difficilement, ils parlent mal, ils parlent peu, ils ne parlent plus. Mais c'est la réalité. D'ailleurs, vous racontez ces bâtiments que l'on brûle volontairement. Il y a des incendies préventifs. On sait combien de bâtiments sont à l'abandon à Détroit ? Bien, quand on se promène, comme je l'ai fait dans un deuxième temps, j'ai essayé de le faire à pied d'abord, puis à vélo. On s'aperçoit en effet qu'il y a sur les parcelles des maisons qui se consument. Et ce qu'on apprend bientôt, c'est que les voisins, par mesure de précaution, boutent le feu à ces maisons pour éviter qu'elles deviennent des galeries pour le crack, enfin des lieux de rencontre interlopes, des squats dangereux. Donc voilà. Il y a le Los Angeles Times qui avait établi en 2013 78 000 bâtiments délaissés. 78 000, c'est incroyable. Grégoire, ah oui, il est où ? Il est là. Il s'est mis à côté de Catherine Allégret. Tiens, il a raison. Catherine, tiens, vous connaissez Détroit, vous ?
Non, mais j'ai suivi tout ça, j'ai vu des trucs à la télé, mais c'est là où ils ont arrêté même de payer les retraites et tout ça. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'argent qui plus rien, circule dans la ville. Pour les États-Unis, c'est pire que la Grèce. Ah non, mais ça a été pire que la Grèce. Et puis la Grèce, il fait beau. Grégoire. La misère est plus belle au soleil, vous savez bien. Oui, c'est vrai. Selon Charles Aznavour seulement. Charles Aznavour. Grégoire, pour la France, allez-y. On a les auteurs qu'on peut. Quel est votre point de vue, Grégoire? Sur l'hiver à Détroit, je sais pas. Sur le livre. Sur le livre. Faut suivre. Sur le livre, moi je le trouve très réussi. Ils n'ont pas bu encore. Ouais, contrairement à mes collègues, je le trouve très réussi parce que c'est vrai que je trouve que, notamment par la forme, parce que c'est une forme qu'on voit assez rarement dans la littérature francophone, je trouve que ce roman documentaire à la première personne, en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un documentaire? On est vraiment entre les deux. Moi, dans ma librairie, je l'ai mis dans les romans parce que pour moi, c'est de la littérature qui s'intéresse à un sujet. Donc c'est ça que je trouve vraiment passionnant dans ce livre. On apprend plein de choses, c'est vrai, Alexandre Friedrich. On vous suit dans cette déambulation, ce documentaire avec aujourd'hui 680 000 habitants, je crois, alors qu'il y en avait 1 850 000 c'est ça, en 1950. Voilà, on était à 2,5 millions. Ça dit un peu le rapport au bâti, c'est-à-dire que le bâti est important sur un domaine très vaste et les gens errent dans ce décor qui continue à péricliter malgré tout. C'est ça qui est important. C'est une ville qui a une histoire. Vous racontez que de l'autre côté de la rivière, il y a le Canada. Et qu'à l'époque de la prohibition aux États-Unis, il y avait des trafics qui tournaient autour de Détroit, entre le Canada et les USA. C'est une ville frontière, en effet, elle est contre les Gros Lacs. Le Canada s'ouvre de l'autre côté de la rive. Mais c'est surtout une ville frontière pour nous, et c'est là que j'essaie de faire métaphore, parce qu'elle indique jusqu'où on peut peut-être aller. J'entends dire qu'on est plutôt allé trop loin et qu'aujourd'hui, on cherche des échappatoires. Voilà. On va terminer avec une note positive, Alexandre. Vous êtes tombé sur une librairie là-bas à Détroit. Vous vous baladez et vous découvrez plutôt la plus grande librairie du monde. Ouais, la plus grande librairie du monde d'occasion. Voilà, d'ancien, comme on dit. Avec des livres en français au 5e étage. Ouais, 5 étages de livres empilés. Il y a 5 étages. Impressionnant. Avec un système de classification évidemment compliqué qui se fait à la plume. Alors pas d'ordinateur dans cette immense librairie. Et une chose étonnante, c'est que le bâtiment ayant ses 4 façades dégagées, on le voit donc de très loin. Il a des fenêtres à tous les étages et à mesure qu'on approche, on s'aperçoit que toutes les fenêtres sont pleines de livres. Ouais, bon. Merci Alexandre Friedrich. Vous pouvez l'applaudir. Alexandre Friedrich, Fort Détroit, est paru chez Alia, un court récit, parfois alambiqué, effectivement, complexe, comme la ville de Détroit, un livre accessible à tous au prix d'un livre de poche. Laurent Godet.